Depuis la nuit des temps, l'humanité lève les yeux vers les étoiles en se posant une question essentielle. Sommes-nous seuls dans l'univers? Aujourd'hui, la science nous rapproche chaque jour un peu plus d'une réponse, car dans les profondeurs du cosmos, nous avons découvert quelque chose d'incroyable, des milliers de mondes lointains, appelés exoplanètes. Certaines d'entre elles pourraient abriter la vie. Mais alors, qu'est-ce qu'une exoplanète exactement? Et comment savoir si elle est habitable? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans ce voyage au cœur des étoiles. Bienvenue dans ce documentaire sur la quête des exoplanètes habitables. Une exoplanète, c'est simplement une planète qui orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. La première exoplanète confirmée a été découverte en 1995. Depuis, les découvertes se sont enchaînées. Et aujourd'hui, on en connaît plus de 5600. Mais parmi elles, une minorité attire toutes les attentions, les exoplanètes potentiellement habitables. Pourquoi? Parce qu'elles se trouvent dans la fameuse zone habitable. C'est une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau d'être liquide à la surface. Pas trop chaud, pas trop froid, comme la Terre autour du Soleil. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une planète est dans la bonne zone qu'elle est automatiquement habitable. Il faut aussi qu'elle soit rocheuse, qu'elle ait une atmosphère stable, qu'elle ne soit pas bombardée de radiation, et que son étoile ne soit pas trop violente. Bref, il y a beaucoup de conditions. Mais alors, comment les scientifiques font-ils pour détecter ces planètes invisibles à l'œil nu? La méthode la plus utilisée, c'est la méthode du transit. Quand une planète passe devant son étoile, elle bloque une petite partie de sa lumière. En observant ces baisses de luminosité, les chercheurs peuvent deviner la présence d'une planète. Ensuite, il y a la méthode des vitesses radiales. La planète exerce une toute petite force gravitationnelle sur son étoile, qui bouge légèrement. Cette oscillation se repère dans la lumière de l'étoile grâce à l'effet Doppler. Il existe aussi des techniques plus avancées, comme l'imagerie directe, où l'on essaie carrément de prendre en photo la planète. Un exploit, vu sa distance et la lumière aveuglante de l'étoile. Et enfin, les micro-lentilles gravitationnelles, quand une étoile agit comme une loupe géante et amplifie la lumière d'un objet plus lointain. Toutes ces méthodes combinées nous ont permis de découvrir une incroyable diversité de mondes. Parlons maintenant des instruments qui ont révolutionné cette recherche. En 2009, la NASA lance Kepler, un télescope spatial qui observe une zone précise du ciel. Il a permis de découvrir des milliers d'exoplanètes, dont beaucoup dans la zone habitable. Depuis 2018, un autre satellite a pris le relais. TESS. Il explore tout le ciel à la recherche de transit, avec une technologie plus récente. Mais la véritable révolution, c'est l'arrivée du James Webb Space Telescope en 2021. Ce télescope infrarouge ne se contente pas de repérer des planètes. Il est capable d'analyser leur atmosphère, et ça, c'est une avancée énorme. Car dans ces atmosphères, on peut chercher des gaz associés à la vie, comme l'oxygène, le méthane, le dioxyde de carbone. Alors, est-ce qu'on a déjà repéré des mondes vraiment prometteurs? Oui, et plusieurs noms reviennent souvent. Le plus connu, c'est le système TRAPPIST-1. Il se trouve à seulement 40 années-lumière et possède 7 planètes rocheuses. Au moins 3 sont dans la zone habitable. Elles sont toutes proches les unes des autres, orbitant autour d'une petite étoile rouge. Un système fascinant, surveillé de près par les astronomes. Un autre cas très médiatisé, K218b. C'est une super-Terre, environ 8 fois plus massive que la nôtre. James Webb y a détecté de la vapeur d'eau, du méthane et du CO2, mais surtout peut-être la présence d'une molécule appelée diméthylsulfure, qui, sur Terre, est produite uniquement par des formes de vie marines.
Si cette détection est confirmée, ce serait un indice majeur. Autre exemple, TOA 700D et E, deux planètes rocheuses situées autour d'une étoile calme. Elles pourraient avoir un climat tempéré, idéal pour la vie. Et puis, il y a LHS 1140b, qui pourrait être entièrement recouverte d'un océan. Une planète océanique, sous observation. Mais il faut rester prudent. Être dans la zone habitable ne garantit rien. Une planète peut être trop sèche, trop chaude, sans atmosphère, ou avec un climat instable. Parfois, des faux positifs apparaissent. On croit détecter un signal biologique, mais il s'agit d'un phénomène naturel. Par exemple, l'oxygène est souvent vu comme une preuve de vie, mais il peut aussi être produit par des réactions chimiques sans aucune forme de vie. C'est pour ça que les chercheurs cherchent des combinaisons de gaz instables, comme méthane plus oxygène, qui coexistent difficilement sans intervention biologique. Mais même là, il faut rester prudent, parce qu'on n'a qu'un seul exemple connu, la Terre. Alors, imaginons un instant, et si demain les scientifiques annonçaient qu'ils ont découvert une planète presque identique à la Terre? Même taille, même atmosphère, même conditions de surface, et peut-être même des signes de vie microscopiques. Ce serait un tournant historique, un choc culturel, scientifique, philosophique. Nos croyances seraient bousculées. Les religions, la science, la place de l'humanité dans l'univers, tout serait remis en question. Et une nouvelle question émergerait aussitôt. Pouvons-nous y aller? Ou au moins communiquer avec elle? Pour l'instant, ces mondes restent hors de portée. Mais la technologie avance et chaque découverte nous rapproche d'un jour, peut-être pas si lointain, où nous pourrons dire « nous ne sommes pas seuls ». Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire. Penses-tu qu'on découvrira une planète réellement habitable avant 2035? Ou crois-tu que la vie n'existe que sur Terre? À très vite pour un nouveau voyage au cœur de l'univers.